première place. Nous allons dire au Saint-Esprit de disposer, demander au Saint-Esprit de disposer nos cœurs, afin que nous puissions recevoir, afin que la parole qui va être donnée soit enracinée dans nos cœurs, se développe et porte du fruit en abondance. Nous allons demander au Saint-Esprit de disposer nos cœurs afin que nous puissions comprendre la parole qui va être donnée. Car lorsque nous écoutons une parole et que nous ne la comprenons pas, l'ennemi vient arracher le peu même que nous avons écouté. Alors nous allons demander au glorieux Saint-Esprit de disposer nos cœurs afin que nous puissions comprendre la parole qui va être donnée. Amen. Élevons la voix et recommandons toutes choses au Saint-Esprit. Glorieux Saint-Esprit, nous te bénissons, nous te disons merci pour ta présence. Nous te disons merci car nous savons que tu es là, tu es présent au milieu de nous. Père très saint, que là où deux ou trois personnes sont rassemblées en ton nom, toi tu es là. Et nous savons ce soir que tu es présent par ton esprit, Père. Nous te rendons toute la gloire, nous te disons merci car nous savons que tu es là. Glorieux Saint-Esprit, prends la première place. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons pas recevoir ce que le Père veut nous apprendre encore une fois ce soir. Glorieux Saint-Esprit, prends la première place. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux. Nous ne voulons pas nous contenter d'écouter un message et de retourner à la maison comme nous sommes arrivés, comme nous sommes venus. Mais nous voulons comprendre. Nous voulons que cette parole qui va être donnée s'enracine dans nos cœurs et porte du fruit. Glorieux Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Dispose les cœurs afin que nous puissions comprendre la parole qui va être donnée, afin que nous puissions recevoir de toi, afin que nous puissions entendre ce que toi-même tu veux. Tu désires nous enseigner ce soir. Glorieux Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Esprit du Dieu vivant. Nous te rendons toute la gloire. Glorieux Saint-Esprit, béni sois-tu, Père très saint. Nous te disons merci pour ton œuvre dans nos cœurs et nous t'acclamons. Esprit de Dieu, nous te bénissons. Amen. Alléluia. Oh, il règne dans nos cœurs. Nos cœurs, Esprit.
ton œuvre tu consumes. Pendant que nous croissons dans ta connaissance, dans tes voies, par ton feu tu consumes la paille, les scories dans nos cœurs, afin que nos cœurs te soient tout entiers. Alléluia. Merci pour ton œuvre, Seigneur. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes encore d'exposer nos cœurs à ta parole. Oui, Seigneur, afin que nos vies soient façonnées par ta parole. Car, Seigneur, ta volonté, c'est de nous préparer pour les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Seigneur, nous ne pouvons pas les découvrir, les pratiquer, si nous ne sommes pas enseignés, si nous ne sommes pas éduqués dans les voies divines. Nous allons faire des choses, oh, que les hommes vont apprécier, mais que toi, tu n'apprécies pas. Apprends-nous, Seigneur, à nous attacher à ta parole. Apprends-nous, Seigneur, à aimer ta parole, car c'est par elle que tu soutiens toutes choses. Merci de ce que tu conduis nos cœurs. Tu es notre enseignant. C'est toi, glorieux Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus t'a annoncé et tu es là pour nous enseigner. Et nous sommes, Seigneur, à tes pieds ce soir encore. Pendant que, Seigneur, cette parole passe, parle au cœur de chacun. Ouvre des fenêtres que tu veux bien ouvrir pour nous permettre d'avoir la compréhension des choses divines. Alléluia. Nous te bénissons, glorieux Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Nous t'acclamons, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, béni sois-tu. Bienvenue, Seigneur. Alléluia. Car tu nous connais et tu sais comment parler au cœur de chacun. Tu sais comment parler au cœur de chacun. Tu sais comment parler à nos cœurs. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonsoir, bien-aimés. Bonsoir à nos frères et sœurs qui sont connectés sur YouTube. Bonsoir à nous tous. Alléluia. Avant d'aller plus loin, nous allons donc également prier, puisque nous n'avons pas le temps de prier ce soir sur Zoom. Nous allons continuer de prier par rapport à la sœur Colette. Et dans ce midi, le Saint-Esprit m'a conduit sur ce passage avec lequel nous avons prié. Nous allons encore nous appuyer là-dessus ce soir pour prier, puisque souvent, il y a des choses que nous ne comprenons pas dans les voies du Seigneur. Les voies du Seigneur ne sont pas nos voies. Alléluia. Ne sont pas nos voies. La Bible dit que ces voies sont non pas insondables, incompréhensibles. Et ces jugements sont insondables. Quand Dieu juge, les hommes regardent, ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas sonder et tirer la substance. Mais ces voies sont incompréhensibles à la connaissance humaine. La connaissance humaine a du mal à capter les voies de Dieu. Alléluia. Et nous avons lu dans Philippiens 2, à partir du verset 25, et j'ai lu la parole de Dieu. Il dit, j'ai estimé, c'est l'apôtre Paul qui parle, de vous envoyer mon frère Épaphrodite. Alléluia. Épaphrodite, comme en sciences d'avion, on parle d'Hermaphrodite. Non, c'est pas la même chose. Lui, il s'appelle Épaphrodite. Mon compagnon d'œuvre et de combat. Donc, c'était un serviteur de Dieu engagé, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi à pourvoir mes besoins. Pourvoir à mes besoins, pardon. Car il désirait vous voir tous. Et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui. Dans d'autres versions, Dieu a eu compassion de lui. Alléluia. Et dans la version grecque, c'est compassion, mais dans lui, c'est qu'on dit pitié. Et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Alléluia. L'apôtre Paul, l'homme de tous les dons. Alléluia. On appliquait même des mouchoirs sur lui et les malades étaient guéris. Mais voici un de ses collaborateurs, un compagnon d'œuvre, qui est malade. Mais Paul utilise des termes de quelqu'un qui reconnaît que la puissance qui émane de lui ne dépend pas de lui. Alléluia. Mais elle dépend du Seigneur. Puisque Épaphrodite était malade, Paul a prié. Paul a prié. Mais il dit, Dieu l'a guéri à cause des compassions de ce qu'il a eu pitié d'Épaphrodite. Et il a eu pitié de lui, Paul. Alléluia. Donc Dieu a eu pitié du bien-aimé frère qui était malade. Et ensuite,
il a également pitié de son église, de Paul, avec qui cet homme travaillait. Alléluia. Avec qui il travaillait. Il dit, mon compagnon d'œuvre et de combat. Donc Épaphrodite a participé à tous les combats de la foi que Paul a affrontés. Alléluia, pour aller annoncer l'évangile. Cet homme était avec lui. Mais la maladie, l'ennemi a voulu le faire partir. Ils ont crié à Dieu. Ils ont crié à Dieu. Et Dieu a eu compassion. Dieu a eu pitié de ce frère. Et également pitié de l'apôtre Paul. Alléluia. Alors nous allons prier également ce soir. Bien-aimés, nous allons prier pour demander au Père de nous faire grâce. De nous faire grâce. Colette est notre sœur. Alléluia. Colette est entrée à faire allégeance à Jésus véritablement en venant. La maladie était déjà là, mais elle est venue à Christ. Alléluia. Elle est venue à Christ. Elle est venue à Christ, pas pour faire marchandage, mais elle est venue à Christ pour se livrer à Christ. Alléluia. Et elle est notre sœur. Et dans ce témoignage, elle prie pour des gens, elle témoigne. Elle me disait qu'elle veut aller à CLC pour acheter une Bible à une personne à qui elle a parlé de Jésus, qui a été greffé des reins. Alléluia. Je lui dis, mais quand tu seras rétabli, tu le feras. Donc nous allons prier pour dire, Père, aie compassion de notre sœur, Colette, mais aie compassion de nous. Aie compassion de nous aussi, Seigneur. Parce que nous voulons voir notre sœur debout. Alléluia. Nous voulons voir notre sœur Colette debout. Témoigner, venir au milieu de nous. Témoigner pour dire, mes frères, mes sœurs, oh Dieu m'a vraiment secouru. Alléluia. Et nous voulons aussi témoigner que Dieu a eu compassion de nous. Alléluia. Alors engageons la prière. Demandons au Père d'avoir compassion de nous, d'avoir compassion de notre sœur Colette, d'avoir pitié d'elle et d'avoir pitié de nous. Alléluia. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Oui, Père, ce soir encore, comme un seul homme, alléluia, esprit de feu, alléluia, comme un seul homme, nous voici à tes pieds. Nous voici à tes pieds ce soir. Alléluia. Oui, Seigneur, aie compassion de nous, aie compassion de nous, aie compassion de Colette, 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 aie compassion de nous, Père, aie compassion de nous, Père, aie compassion de nous. Nous te supplions, Seigneur, Abba Père, nous te supplions ce soir. Nous te supplions ce soir, aie compassion de Colette, aie compassion de nous, aie compassion de nos vies, aie compassion de nous. Oh Abba Père, nous te supplions ce soir, nous te supplions ce soir, nous te supplions ce soir, aie compassion de nous, aie compassion de nous, aie compassion de nous. Nous te supplions, Père, aie compassion de Colette, aie compassion de Colette, aie compassion du corps de Christ, aie compassion de nous. Nous avons besoin de voir Colette au milieu de nous, nous avons besoin de voir Colette au milieu de nous. Alléluia, pour servir ensemble le Seigneur. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Rabababa, les Katariaba, Rokosodobra, Ibakatoriaba, les Bakatariaba, Kintorobos, Ibakatoriaba, Baba. Nous te supplions, Père. Ce soir pour notre soeur Colette. Nous te supplions, Père. Abba, nous te supplions. Nous te supplions. Nous te supplions. Aie compassion de Colette. Aie compassion de nous. Père, entends nos cris et nos supplications. Alléluia. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Père. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions. Aie compassion de Colette, mais également aie compassion de nous aussi, Père. Parce que nous avons besoin de notre sœur. Nous avons besoin d'être avec elle, de grandir pour te servir dans ce pays. Alléluia. Ah, nous te supplions, Abba. Nous te supplions, Abba. Nous te supplions. Dans le nom de Jésus, aie compassion de nous et guéris notre sœur Colette, délivre-la de la maladie, délivre-la de la mort, dans le nom de Jésus. Abba, notre Père et notre Dieu, nous te supplions ce soir, aie compassion de Colette, aie compassion de nous, aie compassion de ses frères et de ses sœurs que nous sommes, dans le nom de Jésus. Oh, délivre-la des liens de la mort. Délivre Colette des liens de la mort, des liens de la maladie, et restons là, Père, restons là, Radababa, Rekadabra, Rokosundabra, Ibakatoriaba et Debosha, Makatabra Keteriaba. Alléluia, nous te
n'avons personne d'autre. À qui irions-nous? Nous n'avons que toi. Père, entends nos cris et nos supplications ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Père. Et nous te sommes infiniment reconnaissants. Ah, Seigneur, nous te rendons toute ta gloire. Oh, Abba, aie compassion de notre bien-aimé Colette. Aie compassion de nous aussi. Seigneur, nous voulons voir notre soeur debout, délivrée, guérie, restaurée, témoignant de lieu en lieu que Jésus est le Dieu qui guérit. Alléluia. Merci, Seigneur, de manifester ta gloire dans le corps de Colette. Oui, Père. Oui, Père. Tu as sorti Lazare qui était en putréfaction. Oh Seigneur, tu l'as sorti de la mort. Tu l'as sorti de la mort. Le témoignage a été gravé dans le testament. Seigneur, la veuve de Naïm, oh, qui avait son seul fils, tu as arrêté ce convoi funèbre et tu as manifesté ta gloire. Et cet enfant, son fils unique, est sorti vivant de la mort. Tu es Dieu et tu es tout-puissant. Ce n'est pas notre soeur que tu ne peux pas délivrer. Pour elle, tu as tué ton fils Jésus. Ah, Abba. C'est pourquoi aie compassion de notre soeur. Aie compassion de nous aussi. Et délivre Colette. Délivre Colette des liens de la maladie. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de nous communiquer ta paix qui surpasse toute intelligence. Et que son cœur soit en adoration. Dans le nom de Jésus. Merci pour tes anges autour de Colette. Merci pour l'atmosphère autour d'elle, qui est une atmosphère de gratitude, de célébration de ton nom. Car c'est en ton nom seul que Colette a la guérison. Merci Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Et nous témoignerons que c'est toi qui l'as fait. Amen. Non pas à un homme, mais à ton nom. Nous allons donner gloire. Amen. Ah Seigneur. Alléluia. Qu'ainsi, de génération en génération, Seigneur, quand les situations vont se soulever, que tous nous puissions être concernés pour fléchir genoux devant toi. Seigneur, merci de nous conduire dans cette dimension de grâce où les problèmes d'un, de l'un, sont les problèmes de tout le monde. Merci Père, nous te supplions, conduis-nous dans cette unité de cœur, alléluia, et de pensée. Merci Seigneur, nous te savons tout puissant, Seigneur Jésus. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Nos yeux sont sur toi, nous comptons sur ta grâce. Merci pour tes compassions qui ne sont pas à leur terme, pour Colette et pour nous. Aujourd'hui encore, tu les as renouvelés. Et nous comptons sur toi pour manifester ta gloire et que notre bien-aimé soit debout pour témoigner dans le nom de Jésus. Amen. Amen et Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Je veux te célébrer, magnifier ton Seigneur. Car tu es un Dieu. Le Dieu de compassion, c'est toi. Le Dieu de c'est toi. Alléluia. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Dans le titre du message, c'est cas d'application de ce que nous avons vu. De ce que nous avons vu. Donc, comment demeurer dans l'amour de Dieu. Nous allons voir un cas d'application parce que ça paraît un peu abstrait. Ça paraît un peu abstrait. Or, la parole de Dieu n'est pas abstraite. Elle est pragmatique. Alléluia. Elle est pragmatique. On a vu un cas d'application en Matthieu 15. Bon, mais ce cas-là, bon, il me semble que beaucoup d'entre nous ne le comprenons pas bien. En Matthieu 15, où Jésus s'est adressé aux pharisiens qui veillaient sur les traditions des pères. Les traditions des pères. Et dans leur intelligence, veillant sur les traditions des pères, Jésus était à côté de la plaque. Parce que lui, il faisait le contraire de ce que les pères faisaient. Alléluia. Manger
manger, pour manger, il fallait se laver les mains. Eux, ils en ont fait une affaire religieuse. C'est une affaire d'hygiène. Quelqu'un qui va aller prendre son repas, se lave les mains, mais ils ont fait de ça une affaire religieuse. Et ils contrôlaient plusieurs personnes avec ces habitudes-là. Alléluia. Puisque dans l'Ancien Testament, il y a des règles que Dieu a édictées, ça n'a rien de religieux. Ça n'a rien de religieux. C'est juste pour des questions d'hygiène et de santé. Mais Dieu ne leur a pas expliqué. Par exemple, quand il demande de circoncire un fils le 8e jour, ça n'a rien de religieux. La science a découvert que le sang d'un bébé coagule à partir du 8e jour. Donc Dieu, lui qui a créé l'homme et qui a créé le sang, alléluia, il savait que circoncire un enfant avant le 8e jour l'exposerait à la mort. Alléluia. Donc ça n'a rien de religieux. Il y a plein de lois que Dieu, plein de règles morales que Dieu avait données au peuple pour réguler la vie sociale à Canaan. Ce n'était pas juste des règles religieuses, mais des règles d'hygiène. Alléluia. Et donc, les pharisiens ont fait de ces choses des habitudes religieuses. Et il semble que nous aussi, dans nos églises aujourd'hui, il y a des règles que nous avons édictées, des choses que nous avons établies qui sont bonnes à notre conscience. Mais devant le Père, on ne se pose pas les bonnes questions. Est-ce que Dieu agrée? Nous disons, normalement, oui, Dieu, bon, il peut comprendre parce que, par exemple, je prends un cas aujourd'hui qui est une affaire, qui est venue, une fabrication humaine qui est rentrée dans l'église et qui est en train de prendre des proportions. Qui prend des proportions. Mais quand on regarde les Écritures, on dit, bon, non, c'est pas grave, Dieu comprend. Par exemple, l'affaire des mères, l'affaire des pères. Ce sont des choses, quand tu regardes ça de près, ça ressemble à un bon sens. C'est bon d'honorer les papas, c'est bon d'honorer les mamans. Mais aujourd'hui, dans les églises, ça a pris des moments, des proportions où ce jour-là, mais les hommes sont à l'honneur, les femmes sont à l'honneur. Bon, pourtant, Dieu nous a donné des fêtes que nous devons célébrer. Il n'a pas oublié le père, il n'a pas oublié la mère. Maintenant, quand nous regardons de près, les musulmans célèbrent cette fête. Donc, puisque eux, ils disent que Dieu est un menteur. Dieu a dit dans la parole, celui qui dit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, il fait de Dieu menteur. Donc ils disent que Dieu est un menteur et nous célébrons les mêmes fêtes avec eux. Donc ce sont des choses qui viennent des coutumes des hommes, mais qui sont entrées doucement, avec le bon sens humain. Ah oui, mais c'est normal d'honorer les parents, d'honorer. C'est Dieu qui a été le premier à dire que des enfants doivent honorer leur papa et leur maman. Mais il n'en a pas établi, il n'a pas fait de ça une fête. Dieu n'a pas établi une fête là-dessus. C'est lui qui a dit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il a rappelé le même commandement avec une promesse. Mais il n'en a pas fait une fête. Et lui-même, les fêtes qu'il a établies, alors l'Église les regarde avec beaucoup de « oh oui, bon, non, oh oui, oh non ». Alors qu'il dit « voici mes fêtes ». Pâques, Pentecôte, Tabernacle, les fêtes principales qu'il a établies. Voici mes fêtes. Mais au cours de ces fêtes, le corps de Christ on n'a pas trop de ferveur. On s'est dit, bon oui, c'est pas grave, mais il y a des fêtes aussi que Dieu peut accepter. Or, Dieu n'accepte pas que ce que lui a ordonné. Amen. Amen. Bon, tu peux ne pas être de mon avis, mais Dieu n'accepte pas ce que lui n'a pas ordonné. C'est pourquoi, au sujet des bonnes œuvres, si Dieu n'a pas initié une bonne œuvre, je peux la brandir devant Dieu. Elle est de la boue à ses yeux. Elle est de la boue à ses yeux. Je peux brandir une bonne œuvre que les hommes apprécient, que les hommes disent, ah oui, on reconnaît que cet homme, on reconnaît que cette femme agit très bien. Vraiment, ce qu'il fait, probablement Dieu est d'accord. Mais devant Dieu, puisque ce n'est pas Dieu qui l'a initié, il ne reconnaît pas. Le patriarche Abraham, lui avait présenté son fils, comment il s'appelle, Ismaël. Dieu dit non, celui-là, je n'ai rien à voir avec lui. Il va être béni. Mais c'est Isaac. C'est Isaac. Pourtant, c'était un enfant d'Abraham. Mais Dieu dit non, c'est Isaac. C'est Isaac. C'est lui, c'est de lui que moi je t'ai parlé. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont entrées. N'oublions pas, posons-nous la bonne question. Si les églises doivent demeurer sur la terre avant l'avènement de Jésus, pourquoi Jésus dit est-ce qu'il va trouver la foi? Pourtant, on sera dans les églises. Mais s'il n'y a pas de foi, pourquoi il parle de foi? De foi en lui, pas de foi dans ce que nous faisons, de foi en lui.
de foi en lui. Jésus dit, quand est-ce qu'il va venir sur la terre? Quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Mais il ne parle pas dans le monde. Dans le monde, il n'y a pas de foi. C'est dans les églises qu'il est censé trouver la foi. Mais pourquoi la foi ne peut pas être dans les églises? Parce que, au fur et à mesure que nous allons, il y a des choses que nous sommes en train d'établir nous-mêmes qui nous paraissent comme étant agréables, que Dieu peut apprécier. N'oublions pas, les deux fils d'Aaron, ils sont morts. Pourquoi? Sur le champ, parce qu'ils ont pris des feux étrangers. On leur a dit ce qu'ils devaient faire pour apporter, pour aller dans la présence de Dieu. Et eux, ils ont pris un bras, ils ont pris des choses étrangères, et puis ils sont allés. Dieu les a tués tout de suite. Et il a dit à leur père, ne pleure pas tes fils, parce qu'ils sont des rebelles. Alléluia. Et après leur mort, Dieu va légiférer pour dire, à partir de là, il ne faut pas que quelqu'un qui doit venir dans le lieu secret prenne du vin. Donc tu comprends qu'ils ont fait ce mélange-là parce qu'ils étaient dans un autre état. Et il dit à Moïse, il dit, désormais, si quelqu'un doit venir dans le lieu pour me rencontrer, il ne faut pas qu'il touche le vin. Alléluia. Il y a tellement de choses à dire, bien-aimés. Parce que Dieu veut que nous demeurions dans son amour. Et nous devons regarder avec beaucoup de réserve. Réserve par rapport à la parole de Dieu. En Luc 16, par exemple, Jésus dit une chose, parce que les pharisiens ont commencé à se moquer de lui. Les pharisiens ont commencé à se moquer de Jésus. Alléluia. Et Jésus dit une chose, il a donné une parole. Alléluia. Luc 16, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, puisque Jésus a parlé d'une parabole, la parabole sur l'économe infidèle. On dit les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de Jésus. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. Mais Dieu connaît vos cœurs. Car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Ça c'est Jésus qui le dit. Ça c'est un verset qui m'a long. À chaque fois quand j'arrive dessus, je dis, Jésus dit, ce que les hommes élèvent est une abomination devant Dieu. Est une abomination devant Dieu. Ce que les hommes élèvent, combien de choses que les hommes élèvent, que nous croyons étant des bonnes choses. Ce que les hommes estiment étant des bonnes choses. Ce que les hommes élèvent. Tout ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Donc, nous, notre quête, c'est de savoir, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas donner mon approbation à ce que les choses que les hommes élèvent, que toi tu n'apprécies pas. Amen. Amen. Si Jésus l'a dit, c'est lui qui est le juge. Il dit ce que les hommes élèvent est une abomination devant le Père. Alléluia. Donc, c'est extrêmement délicat de comprendre comment nous devons nous livrer des mains du Saint-Esprit pour que lui-même nous aide à découvrir les commandements divins dans les Écritures et aussi à également obéir au son de sa voix lorsqu'il nous parle. Puisque nous avons dit, lorsque le Saint-Esprit te dit de faire quelque chose, ce qu'il te dit, il te commande. Donc quand il te commande de faire une chose, si tu obéis, tu restes dans son amour. Si tu veux faire la chose comme toi tu comprends cette chose-là, c'est la désobéissance. Il y a plusieurs cas de figure. Le cas de papa Abraham. Pourquoi Abraham allait enceinter Agar? Puisque sa femme lui a dit que je suis stérile, prends ma servante. C'était une culture du Moyen-Orient et on voit cette culture avec qui encore son bénéfice. Comment il s'appelle? Jacob. Les femmes de Jacob lui ont donné des servantes. Jacob finalement se retrouve avec 4 femmes. Mais c'est parce que Jacob voulait qui? Il voulait qui? Rachel. C'est Rachel qu'il voulait. Le pauvre se retrouve avec combien de femmes? 4 femmes. 4 femmes. Et c'est sans compter les conséquences que cette affaire a créées dans la maison de Jacob. Ils sont 12, ils étaient 12 fils, mais il y avait des clans. Et dans le naturel, quand nous voyons les familles où il y a plusieurs mamans, il y a toujours des clans. Quand tu veux, même si on s'entend parfaitement, non, il y a des clans. Donc, c'était une culture du Moyen-Orient
que Abraham a utilisé. Mais Dieu est resté silencieux, mais à un moment donné, il est revenu, il a conduit jusqu'à entrer dans la promesse. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut lire dans les Écritures, mais ce soir, nous allons voir le cas pratique dans Acte 10. Acte 10. Acte 10, parce que ça répond à beaucoup de choses à la fois dans Acte 10. Donc, cas pratique, comment demeurer dans l'amour de Dieu. Acte 10 à Acte 11. Comment demeurer dans l'amour de Dieu. Puis l'amour de Dieu est ce qui me permet de demeurer dans la communion avec Dieu, de demeurer dans la volonté de Dieu. N'oublions pas, Jésus a dit en Matthieu 7, verset 21, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me diront Seigneur, 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 qui vont entrer. Il dit, des gens diront, en ton nom, j'ai chassé des démons, j'ai guéri les malades. Jésus dit, éloignez de vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il dit, mais c'est celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Qui fait ce que le Père a commandé. Si je fais des choses que Dieu ne m'a pas commandées, ça ne me qualifie pas pour entrer, pour demeurer dans son amour. Alléluia. C'est pourquoi c'est vraiment étonnant. Jésus, il y avait des situations, mais il dit, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Il est allé à la piscine de Bethesda, il y avait plusieurs malades. Il n'a guéri qu'un seul malade. Puisque le Père lui a dit de guérir un seul malade. Amen. Nous, tu me donnes cette onction aujourd'hui, je vais dans un endroit comme ça, je vais guérir plusieurs personnes. Est-ce qu'on guérit? Est-ce que j'ai opéré dans la volonté de Dieu? Non. Mais aux yeux des hommes, il n'y aura rien à dire. Ah, c'est un serviteur qui est loin, il fait du bien aux gens. Mais aux yeux de Dieu, je suis en faute. Il t'a dit, va guérir un homme. Et comme l'onction est là, je n'arrive pas à canaliser l'onction, je la distribue, j'ai guéri les gens. J'ai fait du bien, mais j'ai désobéi à celui qui m'a dit, va guérir un homme, va guérir une personne. Et on voit, il arrive dans la piscine de Bethesda, il guérit cet homme et il disparaît. Il disparaît. On le cherche, on le cherche, on le cherche. Après on le retrouve. Il y avait des milliers de malades. Il ne les a pas guéris. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous apprenne à comprendre ces choses. Donc Dieu peut te dire une chose, va faire ceci. Même en chemin, il y a des choses qui peuvent ressembler à des choses agréables. Ah, mon frère, ma soeur, si nous ne faisons pas attention, ça peut nous coûter cher. Dans l'Ancien Testament, on a également l'histoire du jeune prophète et du vieux prophète. On lui a dit d'aller dire des choses, d'aller faire. Il allait et il allait faire au-delà. Il est mort. Donc c'était un point important. Important. Et quand, bon, on reviendra dessus sur l'histoire du jeune prophète, du vieux prophète. Quand tu vois le jeune homme, quand le vieux prophète lui dit, mais moi aussi je suis un prophète, viens manger chez moi. Viens manger chez moi. Je suis un prophète. Voilà. Ce n'est pas le seul. Je suis un prophète. Viens manger chez moi. Moi aussi Dieu me parle. Humainement parlant, c'est poli d'honorer les anciens. Vrai ou faux? Hein? Ah, répondez-moi. Ah, c'est poli. Il s'est présenté comme étant un ancien. Il dit, je suis moi aussi prophète. Donc allons, tu vas manger. Allons chez moi, tu vas prendre quelque chose. C'est dans 2 Rois 13, tu peux le lire. Mais c'est une histoire étonnante. Et le jeune homme, il est allé partager le repas du vieux prophète. Et quand il est en train de manger, le prophète qui était déprogrammé a été reprogrammé pour dire la vérité. Que tu es un rebelle, tu vas mourir. Parce que tu n'as pas obéi à la voix de Dieu. Et le jeune homme a été tué par un lion. Ce sont des histoires. Quand tu lis, tu te rends compte que mais, tout le monde peut faire ces erreurs-là. Tout le monde. Alléluia. Tout le monde peut faire ces erreurs. Parce que tu es devant un ancien qui te dit, bon, oui, écoute, tu as l'onction, Dieu t'a parlé, mais sache que Dieu aussi te parle. Donc écoute-moi. Écoute-moi. Ce sont des erreurs dans lesquelles plein de serviteurs et de servants de Dieu, nous tombons facilement. Parce que nous avons souvent un égard démesuré des personnes que nous rencontrons. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Acte 10. Acte 10. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille,
centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon Courroyeur dans la maison, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et soldats pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne. Alléluia. Alléluia. Il y a des révélations divines. Quand tu reçois, il faut savoir avec qui il est partagé. Il faut faire très attention. Vous voyez, cet homme, il n'est pas un grand homme, il n'est pas encore, il ne connaît pas le Seigneur. Mais il n'a pas pris tout le monde pour les associer à ce qu'il vient de vivre. On dit qu'il a pris 2 personnes dans ceux qui étaient attachés à sa personne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, n'oublions pas que dans ce qu'il leur a expliqué, eux, ils n'avaient pas vu la scène. Amen. Amen. Ils n'ont pas vu la scène, ils n'étaient pas vu. Il était seul quand il a eu la vision. Maintenant, si ce sont des personnes qui ne croient pas, est-ce qu'elles peuvent faire la commission correctement? Non. Mais comme elles étaient attachées à sa personne, elles ont obéi promptement aux ordres de Corneille. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'il approchait de la ville, Pierre monta sur le toit, puisque Pierre était dans la région, il était allé visiter les églises et ils l'ont appelé par rapport à Tabitha qui était donc une servante de Dieu qui faisait du bien aux femmes de la région et qui est décédée subitement. Et Pierre allait prier pour cette femme et prier à ressusciter la dame. Donc il était dans la région. Donc il était là. Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim et il voulut manger. Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Alléluia. Il vit le ciel ouvert et un objet semblable à une grande nappe attachée par les 4 coins du monde qui descendait et s'abaissait vers la terre. Donc il a vu dans la vision une nappe qui était attachée aux 4 coins. Alléluia. Aux 4 coins du monde. Je nous fais remarquer que Pierre est celui qui a prêché le jour de la Pentecôte. Alléluia. Jésus a dit, tu es Pierre et je donne les clés. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et les Juifs sont rentrés. Mais il y a une chose étonnante, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit des choses, mais ça ne venait pas de lui, ça venait du Saint-Esprit. Et je reviens là-dessus. Il dit au verset 37, acte 2, verset 37, je reviens dans acte 2, verset 37, après avoir entendu dans ce discours, le discours que Pierre a eu à tenir, il eut le cœur vivement touché, et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur répondit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ceux qui sont au loin, alléluia. Ce n'est pas la pensée de Pierre, c'est le Saint-Esprit qui parle par la bouche de Pierre. Des hommes et des femmes qui sont au loin. Maintenant, Pierre a annoncé cette parole le jour de la Pentecôte, où il y a eu 3000 âmes qui ont été données au Seigneur. Et maintenant, dans Acte 10, Pierre, ce n'est pas lui qui contrôle l'agenda de Dieu. Amen. Amen. Mais Pierre se soumet à Dieu. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce de nous soumettre à l'agenda divin. Alléluia. Car lui connaît les époques, les saisons par rapport à ta vie, par rapport à ton appel. Dieu connaît. C'est Dieu qui a suscité Pierre. Pierre a parlé, il a dit des choses. Maintenant, dans Acte 10, Dieu qui a planifié, qui est le maître de l'agenda, il va envoyer Pierre. Et on va voir, Pierre était
juive. Il avait sa tradition juive, basée sur la loi de Moïse. Basée sur la loi de Moïse. Alors, au verset 12 dans Acte 10, et se trouvant dans trouver tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, lève-toi, Pierre, tue et mange. Une voix lui dit, lève-toi, tue et mange. Mais Pierre dit, non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Alléluia. Regardons, Pierre est juif. Il ne mange pas les animaux impurs. Dieu leur a dit dans Lévitique 11 de regarder ces animaux comme étant impurs. Quand tu lis Lévitique 11, Dieu cite les animaux. Il cite les animaux, dont le porc, tout ça, tout. Mais l'expression que je veux que nous regardions et réfléchissons là-dessus, dans Lévitique, Dieu dit, regardez ces animaux comme impurs. Amen. Amen. Alléluia. S'il dit de regarder comme impurs, ce sont des animaux que Dieu a créés. Mais Dieu lui-même dit, regardez ces animaux comme étant impurs. Et le même Dieu est en train de parler à Pierre à travers une vision. Pierre est assis dans la tradition juive. C'est vrai, il a été baptisé du Saint-Esprit, rempli de l'Esprit. Mais Pierre va s'enraciner, il va opposer la voix de Dieu à ce que lui, il a comme habitude alimentaire. Il dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Donc, je ne peux pas tuer et manger. Ce que tu me demandes, Seigneur, ce que tu me demandes, puisqu'il répond, non, Seigneur. Donc, ce que tu me demandes, je ne peux pas tuer et manger. Ma tradition ne le permet pas. Amen. Amen. Ah, frère, ma tradition ne le permet pas. Qui parle? Dieu. Et Pierre s'enracine, Pierre s'attache à sa tradition. Il dit non, ma tradition ne me permet pas de tuer et manger des animaux impurs, puisque Moïse nous a ordonné dans Lévitique, dans Deutéronome, c'est rappelé dans Deutéronome où Dieu a dit, vous allez regarder des animaux, il les cite, il y a des oiseaux, il y a des reptiles, il y a des quadrupèdes, il les cite, les noms sont bien connus, il y a des poissons que vous ne devez pas manger, tous les poissons qui n'ont pas d'écailles, ils ne doivent pas être mangés. Il leur a dit toutes ces choses. Donc, Pierre dit non, je ne peux pas me tuer et manger. Parce que ça, ce n'est pas dans mes traditions. Alléluia. Et ça, mon frère, ma soeur, ce sont des choses auxquelles nous sommes confrontés. Alléluia. Puisque nous avons grandi dans des familles qui ont des traditions, qui ont des habitudes. Alléluia. Et le Seigneur, un jour, emmène sa voix dans ton cœur. Fais ceci. Mais qui vont... C'est-à-dire qu'une voix qui va défier ou bien qui carrément s'oppose aux traditions dans lesquelles nous avons grandi. Pierre a résisté. Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. Et le Seigneur ajoute, ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Puisque c'est Dieu qui vous avait dit de ne pas manger les animaux impurs. Maintenant, le même Dieu dit, maintenant il faut tuer et manger. Alléluia. Nous tous, si on était à la place de Pierre, on aurait eu la même réaction. Amen. 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 On aurait eu la même réaction. On aurait eu la même réaction. Ça veut dire, il y a des moments où le Seigneur va nous mettre à cœur de poser des actes ou de dire certaines choses. Quand je regarde la façon dont j'ai vécu, et la culture dans laquelle j'ai été moulé, ces choses, souvent, ça nous pousse à être vu comme une personne qui est folle. Amen. Amen. Très souvent, les gens peuvent te regarder comme étant une personne qui n'est pas normale. Pierre, c'était compliqué pour lui. Une vision de tuer des animaux impurs et les manger. Et puis, la voix dit, mais ce que Dieu a déclaré pur, toi tu es qui pour dire que c'est impur? Ah.
Il est juif. Et ça, mon frère, ma soeur, c'est difficile. Il ne faut pas se tromper. C'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est venue au secours de Pierre. Parce qu'il pouvait être bloqué sur sa position pour dire non, je ne veux pas. Puisque toi-même tu nous as enseigné. Seigneur, tu nous as dit dans la loi de Moïse. Alléluia. Mais Pierre oublie que depuis que le sang de Jésus a coulé, qu'est-ce qui s'est passé? Cette loi est devenue quoi? Caduque. Alléluia. Mais est-ce qu'il a la révélation? Non. Nous, quand nous lisons les épîtres, pour nous c'est facile. Mais pour Pierre, il n'avait pas encore toute cette révélation. Donc c'était difficile. C'était difficile. Alléluia. C'était vraiment difficile. Je vous assure. Quand je médite ça, je dis Seigneur, vraiment, dans ma communion avec toi, aide-moi. Parce que devant une telle situation, tu vas résister à Dieu. Croyant que tu obéis à Dieu, tu vas lui résister. Or, si un homme résiste à Dieu, il te reste quoi? Il me reste quoi? Hein? Il nous reste quoi si on résiste à Dieu? Gamaliel a dit quoi? Ne prenez pas le risque de quoi? De combattre Dieu. Parce que c'est pour ça que dans notre communion, prenons le temps de laisser le Saint-Esprit asseoir en nous la pensée divine. Les pensées divines. Les pensées divines. Régulièrement, 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 régulièrement. C'est vrai, nous avons l'Ancien Testament. Paul lui-même dit, parce que regardez, le Seigneur me faisait remarquer, Paul était pharisien. Pharisien de pharisien, il était pharisien. Donc, s'il y a quelqu'un qui devait être attaché donc, aux lois juives, aux traditions juives, Paul serait numéro 1. Amen. Amen. Mais, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, toutes ces choses, il les cite dans Philippiens 3. Il dit, je suis hébreu. La tribu de quoi? Benjamin. Benjamin. Hébreu, né d'hébreu. Donc, il n'y a même pas de mélange. Je suis de la tribu de Benjamin. Quant à la loi, je suis quoi? Hein? Pharisien, persécuteur de l'Église. Non, pharisien, quant aux zèles, persécuteur de l'Église. Mais il dit toutes ces choses. Ce qu'il dit est étonnant. Il dit, je fais quoi? Je les regarde comme quoi? La boue. Ah! Ah! Je les regarde comme de la boue. Je suis né de la tribu de Benjamin. Alléluia. Et je suis pharisien. Le groupe des Juifs attachés à la loi de Moïse. Eux, c'est la loi de Moïse ou rien. C'est pourquoi ils ont eu du mal à suivre Jésus. Parce que pour eux, Jésus était à côté de la plaque. Paul était de ce groupe. C'est pourquoi ils persécutaient tous ceux qui parlaient de Jésus. Mais lorsque la grâce l'a saisi, il dit quoi? Regardons, lisons pour ne pas que je me trompe. Lisons. Il dit, Philippiens 3, verset 4. Il parle à qui? Il parle à qui? Aux Philippiens. Ils sont qui? Ils sont des païens. C'est ça? Ils avaient quoi? Beaucoup de traditions. Donc il leur dit, moi aussi, voici d'où je viens. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, j'aurais pu bien davantage. Moi, si conçu le 8e jour, comme Dieu avait dit, alléluia. Amen. Quoi encore? De la race d'Israël, 2. 3. De la tribu de Benjamin. Hébreu né d'hébreu, 4. Ce qu'il fait remarquer, en disant qu'il est hébreu né d'hébreu, ça veut dire quoi? Il n'est pas un mélange. Il est un pur sang. Alléluia. Amen. Il n'est pas un juif, peut-être. Il est un pur juif. Hébreu né d'hébreu. Et la tribu de Benjamin, on sait que la tribu de Benjamin puis Judas étaient les deux tribus que Dieu a épargnées. Hein, souvenons-nous, quand on lit 1 roi, 2 rois. 1 roi, 2 rois, Dieu a épargné ces deux tribus-là, Judas et Benjamin. Parce que Dieu estimait que les deux tribus lui étaient chères. À cause de qui? David. Alléluia. Amen. Et lui, il est né dans cette tribu-là. Donc, il n'est pas n'importe qui. Maintenant, il dit, quant à la loi,
je suis pharisien. Nous là, c'est la loi de Moïse ou rien. C'est la loi de Moïse ou rien. Il dit, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il est orgueilleux. Il dit, il est irréprochable. Le Saint-Esprit a tenu à ce que cela soit écrit pour toi et pour moi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Ça veut dire, je ne peux plus m'appuyer sur ces choses pour chercher à connaître Christ. Or, c'est ce qui nous trompe aujourd'hui. Je ne peux plus m'appuyer sur ces choses pour saisir Christ. Non. Non, ma soeur. Non, mon frère. Si je suis dans... Je me plais à dire que moi, je suis sorti des temps. Mon père, c'est temps. Ma mère, c'est temps. Nous, chez nous, c'est comme ça. Je ne peux pas aller loin avec Christ. Parce que toutes ces familles ont des habitudes inspirées par quelqu'un d'autre, pas Dieu. Alors, il dit, et même, je regarde toutes choses comme une perte. Il dit, toutes choses comme une perte. À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Ah, Paul. Ah, Seigneur, aide-nous. Bien-aimé, en méditant ces choses, j'étais dans le silence. Et dit, ah, Seigneur, est-ce que nous, on va y arriver? Alléluia. Est-ce que nous, on va y arriver? Il dit, tout ça, il regarde tout ça comme de la boue. Mais il parle de ses origines, de ses racines, de la tradition dans laquelle il a grandi. Et on voit dans Acte 10, Pierre aussi, il s'est attaché à ça. Il dit, non, je ne peux pas tuer, manger. Je ne peux pas faire ça. Seigneur, ce que tu me demandes là, moi, je n'ai pas cette habitude. Paul dit, c'est de la boue. Mais c'est parce que lui, il a eu la révélation. Pierre n'avait pas encore eu la révélation. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, nous devons soupirer après la révélation du Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que quand une personne a la révélation, elle est plus légère pour marcher avec Dieu. Amen. Par rapport à une personne qui n'a pas de révélation, mais qui aime Dieu, mais qui va vouloir faire les choses de Dieu avec un peu d'intelligence humaine et intelligence divine. Le mélange ça fait quoi? Ça fait un cocktail. Un vrai cocktail. Et le but, ça affaiblit quoi? La foi. Ça affaiblit la foi. Parce que la foi vient de quoi? La parole. Elle vient de qui? Du Seigneur. Ça affaiblit notre foi. Ça affaiblit notre foi. Donc, dans Acte 10, Pierre, il ne veut pas bouger. Le Seigneur a haussé le ton. Parce que Pierre doit parler pour que les non-juifs puissent entrer. Mais Pierre résiste. Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt, après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alléluia. Donc, la vision a pris fin. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue. Voici les hommes envoyés par Corneille, s'étant informés de la maison de Simon, se présenta à la porte et demanda à haute voix pour que Pierre fasse quoi? Il entende. Alléluia. Si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Verset 19. Et Pierre était à réfléchir sur la vision. Parce que c'était difficile. C'était difficile. Alléluia. L'évangile doit être donc donné à des non-juifs. Pierre, et c'est Pierre que Dieu va utiliser. Mais Pierre, pour l'instant, il ne comprend pas la vision. Il ne comprend pas la vision. C'est difficile. C'est difficile. C'est pourquoi nous allons prier pour dire, Seigneur, il y a des moments où Dieu peut te demander de faire des choses.
peux ne pas comprendre. Mais il y a une seule qualité qui peut nous aider. Seigneur, apprends-moi à être docile. Apprends-moi à être docile. Et de bonne volonté. Apprends-moi à être docile. Même si je ne comprends pas, mais tu as la conviction que c'est Dieu qui t'a parlé. C'est ça la difficulté. Tu vois, tu as la conviction que c'est Dieu. Et comme Pierre, il a reconnu la voix du Seigneur, donc il sait que c'est Dieu. Donc quand il se relève, il ne dit pas, c'est quelque chose de bizarre. Non, il a commencé à réfléchir. Il réfléchissait, et le Saint-Esprit était où? Le Saint-Esprit était là. Il regardait Pierre réfléchir. Il le regardait réfléchir. Il n'a pas pris la vision pour dire à son tuteur là, hey, je ne comprends pas. Hein? Regarde. Viens mon tuteur, mon tuteur. Mon tuteur vient. Viens, tu vois, nous on est juifs, non? Viens mon tuteur, on est juifs, non? Est-ce que nous on mange des choses impures? Non. Le tuteur a dit non. Non. Peut-être que tu as eu des mauvaises pensées, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Il faut laisser ça. Mais Pierre n'a pas associé. Pierre allait réfléchir. Ma soeur, mon frère, il y a des visions que Dieu va te donner. Fais attention. Fais attention. Faisons très attention. Ça, ne cours pas. Tu vas aller exposer à quelqu'un, il n'était pas dans la vision. Si il n'est pas connecté à l'esprit, il peut dire non, mais ça, non. Non. Il faut laisser ça, il faut oublier ça. Parce que quand je vois les éléments, Dieu n'est pas dedans. Mais quand tu as eu la vision, Dieu, dans sa sagesse, a trouvé bon de te trouver pas seul pour te donner la vision. Il ne vous a pas donné une vision groupée. Amen. Une vision, si c'est une vision groupée qu'il vous a donnée, toi, elle dort, lui dort, et puis, moi j'ai rêvé, toi tu as rêvé, nous tous on a rêvé, on est quatre à rêver. Bon, ça veut dire non, mais Dieu n'agit pas ici. Il t'a trouvé toi seul, il t'a donné une vision. Même si tu ne comprends pas, l'élément qui nous reste en tant que des hommes et des femmes spirituelles, nous devons réfléchir avec des visions. Or, c'est la chose que nous faisons moins dans le corps de Christ. Nous devons apprendre à réfléchir pour dire, Seigneur, ce que tu m'as montré, je ne comprends pas. Viens à mon secours. Je ne comprends pas. Parce que Dieu, lui, sait. Mais il veut voir, est-ce que je veux m'associer? Je veux associer ma réflexion à lui. Et on voit que Pierre était à réfléchir sur la vision. L'Esprit lui dit. Donc l'Esprit répond pour dire, ces trois hommes te demandent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Donc Pierre, il va faire quoi? Il va être docile. Il a été docile entre les mains de ces gens. Donc il va être docile et il va suivre ces gens. Simplement, il ne comprend pas ce qui se passe. La vision est tellement forte. Ma soeur, mon frère, tu vois, dans notre marche avec le Seigneur, nous avons la révélation complète. Pierre n'avait pas encore la révélation. Il n'avait pas la révélation. C'est pourquoi, dans Hébreux 12, il dit, nous sommes quoi? Une grande nuée de quoi? De témoins. Il n'avait pas. On est environ des gens qui n'avaient pas la révélation complète. Mais nous, Dieu nous a tout expliqué. Dieu nous a tout expliqué. C'est pourquoi je nous encourage à prendre du temps, à méditer les Épîtres. C'est là-bas que Dieu a montré son cœur par rapport à l'homme. Tout ce qu'il a voulu faire depuis la fondation du monde, il a tout expliqué dans les Épîtres. Il a tout expliqué. Quel est le but de l'Église sur terre? Quel est le but de l'Église sur terre? Dieu a tout expliqué. Il a tout expliqué. Et comment il va revenir chercher l'Église? Il a tout exposé. Prenons le temps, méditons les Épîtres. Ne les lisons pas simplement pour dire j'ai déjà fini Corinthiens, j'ai fini. Non, prenons du temps, année après année, exposons nos cœurs à la parole révélée dans les Épîtres pour qu'elle puisse rentrer en nous. Si elle est en nous, nous allons cerner les voies de Dieu. Nous allons comprendre les voies divines. Alléluia. Alléluia. Parce que nous, ce qui est important, nous devons comprendre le monde spirituel dans lequel nous sommes. Depuis que tu es né en Christ, tu es esprit, je suis esprit. Alléluia. Et maintenant, le Seigneur nous a prévenus. Il y a quelqu'un qui fait la guerre à quoi? À qui? À notre âme. Dans quel but? Amener notre âme à être dans la faiblesse. Amener notre âme à s'opposer à l'esprit. Amener notre âme à dire non à l'esprit. Alléluia. Donc, nous devons nous exposer aux Écritures tous les
tous les jours, demandons au Seigneur de nous aider à comprendre sa pensée. Alléluia. Donc nous allons prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à être docile. Apprends-moi à être docile et de bonne volonté. Conduis-moi dans ma communion avec toi. Être docile et de bonne volonté. Parce que je ne voudrais pas faire des choses que tu n'as pas commandées. Et ce que tu m'as commandé, je veux rester dans la volonté de ce que tu m'as commandé. Même si les hommes n'apprécient pas, même si les hommes me jugent, même si les hommes s'opposent, Seigneur, je veux rester dans la volonté de ce que tu m'as commandé. Alléluia. Nous allons prier. On est assis tranquillement. Nous allons prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à être docile et de bonne volonté. Prions le Seigneur. 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 Alléluia. Oui, Père, c'est vrai. En lisant les Écritures, en voyant comment Pierre a souffert à travers cette vision, Seigneur, je réalise que si, oh Seigneur, oh mon Dieu, tu ne viens pas au secours de chacun de nous, nous ne pouvons pas marcher dans ta volonté. C'est pourquoi Jésus, notre Seigneur et Sauveur, tu as dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous à être des hommes et des femmes dociles, des hommes et des femmes de bonne volonté. Bonne volonté par rapport à toi, ta direction. Bonne volonté par rapport à ce que tu veux que nous fassions. Seigneur, apprends-nous à être des hommes et des femmes de bonne volonté. Apprends-nous à être des hommes et des femmes dociles. Alléluia. Dans notre communion avec toi. Seigneur, à être docile. Apprends-nous, Seigneur, à être docile et de bonne volonté. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas te résister, mais à être docile et de bonne volonté. Apprends-nous, Seigneur, à être docile et de bonne volonté. Dans le nom de Jésus. Nous te remercions ce soir. Nous te magnifions ce soir. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Autre point de prière. Nous allons prier pour dire, Seigneur, apprends-moi à discerner. Apprends-moi à discerner ce que tu me commandes. Parce que là, la difficulté est là. Mon frère, ma soeur, apprends-moi à discerner ce que tu me commandes. Élevons la voix et prions le Seigneur. Oui, Père, apprends-moi à discerner ce que tu me commandes. Apprends-moi à discerner ce que tu me commandes. Ce que tu me commandes de faire, ou de dire ou de faire. Apprends-moi à discerner. Seigneur, apprends-moi à discerner, à être exercé au discernement des choses spirituelles. Je t'en supplie. Nous sommes dans une saison trop compliquée. Nous sommes dans une saison trop difficile. Il y a trop de séduction, de choses qui ressemblent à la vérité, mais qui ne sont pas la vérité. Apprends-nous à discerner, Seigneur, à discerner ce que tu nous commandes. Nous te supplions, Père. Oh Seigneur, apprends-nous à discerner. Apprends-nous à discerner ce que tu nous commandes. Apprends-nous à discerner tous les jours. Seigneur, ce que tu nous commandes dans notre communion avec toi, nous te supplions. Apprends-nous à discerner ce que tu nous commandes, ce que tu nous mets à cœur, afin, Seigneur, de le pratiquer et de demeurer dans ton amour. Nous te supplions, Seigneur. Nous te supplions, ne nous laisse pas. Ne nous laisse pas, Seigneur, te résister inutilement. Apprends-nous à discerner. Apprends-nous à discerner et à reconnaître les temps dans lesquels tu veux accomplir les choses que tu veux que nous accomplissions avec toi. Seigneur, apprends-nous à discerner. Apprends-nous à discerner. Fais-nous grâce. Que notre discernement soit exercé. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Apprends-nous à discerner. Apprends-nous à discerner. Apprends-nous à discerner. Apprends-nous à discerner. Pour ne pas, Seigneur, te résister. Pour ne pas prendre le chemin opposé. Pour ne pas faire ce que nous voulons. Pour ne pas satisfaire notre chair. Pour ne pas faire plaisir à la chair. Apprends-nous à discerner ce qui est parfaitement ta volonté pour nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier encore. Pour dire, Seigneur, chaque jour, fais-moi grâce. Remplis-moi de la connaissance de ta volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle. La connaissance de ta volonté. Devant les situations, rapidement l'esprit vient pour te dire, voici ce que je veux. Ça, je ne le veux pas. Seigneur, remplis-moi chaque jour de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour que je puisse marcher d'une manière digne qui te soit entièrement agréable. Prions le Seigneur. Oui, Père, autant que nous sommes ce soir, nous te supplions, nous réalisons que cela est difficile. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas découvrir tes voies et y demeurer. Nous avons besoin de toi. Apprends-nous, Seigneur, à demeurer dans la communion, à être sensible à ta voix. Et toi, Père, remplis-nous de la connaissance de ta volonté. 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 Remplis-nous de la
ta volonté. Remplis-nous chaque jour de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Rakadabra, Rosakabra, Ribabosra, Makateria Baba. Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle. Remplis-nous, Seigneur, de la connaissance de ta volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne qui te soit entièrement agréable. Seigneur, nous te supplions dans le nom de Jésus. Amen. Le dernier point de prière. Dernier point de prière. Je t'en supplie. Prends le point de prière, prions avec le point de prière régulièrement. Je t'en supplie. Prions régulièrement avec ce point de prière. Nous allons prier pour dire, Seigneur, qu'est-ce que Paul a fait? Il dit toutes ces choses liées à la chair. Je les regarde comme quoi? La boue. Et Paul nous a dit, imitez-moi comme je suis quoi? Imitateur de Christ. Alléluia. Christ lui-même, son appartenance à Marie, il a regardé ça comme quoi? La boue. Heureux les mamelles qui doivent allaiter. Il dit non. Heureux ceux qui écoutent la parole. Pas les mamelles. Ici, on ne parle pas des mamelles ici. Nous allons prier. C'est dans le sujet de prière. Seigneur, apprends-nous à regarder comme de la boue tout ce qui est lié à la chair. Tout ce qui honore notre chair. Tout ce qui vient satisfaire la chair. Prions le Seigneur. Ah, oh Père, ce soir encore, nous te supplions. C'est la chair qui est notre problème. Oh, Abba, c'est notre chair qui est notre problème. Apprends-nous, Seigneur, à regarder comme de la boue tout ce qui est lié à la chair. Tout ce que la chair nous commande. Père, toutes les références de la chair dans nos vies, apprends-nous à regarder ces choses comme de la boue, Seigneur. Oh Dieu, nous te supplions. Apprends-nous à regarder les choses émanant de la chair comme de la boue, Seigneur. À ne pas mettre notre confiance, notre appui sur la chair. Apprends-nous à regarder ces choses comme de la boue, Seigneur. À imiter ton serviteur. Comme il a dit, imitez-moi comme je suis imitateur de Christ. Nous te supplions ce soir. Apprends-nous, Seigneur, à regarder les choses liées à la chair comme de la boue. Tout ce qui est lié à la chair comme de la boue. Comme de la boue, Seigneur, comme de la boue. Père, nous te supplions. Nous te bénissons. Oh, alléluia. Esprit de Dieu règne. C'est toi seul qui peux nous conduire dans cette dimension, Saint-Esprit. C'est toi seul, Seigneur, c'est toi seul. Nous ne pouvons y arriver sans toi. Dans nos vies, Seigneur, nous te supplions. Nous te supplions, glorieux Saint-Esprit. Alléluia. Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu règne. À Dieu notre Père pour la restauration de notre sœur Paulette, amen, du lundi au vendredi, les matins entre 6h et 7h, entre 13h et 14h l'après-midi et le soir entre 21h et 22h, sauf les mercredis où nous prions pendant nos cultes d'enseignement, amen. Nous avons également temps de prière le week-end, le samedi entre 5h30 et 7h et entre 7h et 8h pour nos moments d'édification pour l'évangélisation.
le dimanche également entre 5h30 et 7h. Amen. N'oublions pas également le culte des femmes ce vendredi 26 juillet, de 19h30 à 21h sur l'espace Zoom de Maison de Vie. Les femmes sont priées d'inviter au moins une personne à se connecter. Amen. N'oublions pas notre veillée de prière et de supplication le vendredi 2 août de 22h à 5h. Nous sommes priés d'inviter au moins une personne chacun, des personnes qui ont faim et soif de Dieu, afin que tous ensemble nous puissions élever la voix vers notre Dieu. Amen. Toutes les personnes qui souhaitent se faire baptiser sont invitées à contacter le pasteur afin de prendre les dispositions nécessaires. Amen. Et pour terminer, enfin, nous avons nos cultes d'enseignement tous les mercredis entre 19h30 et 21h et nos cultes d'action de grâce et de célébration les dimanches entre 10h et 12h30. Amen. Je vais laisser la parole à Maman Hermance. Je vais clôturer ce moment par la prière. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Nous voulons ensemble élever la voix pour rendre gloire à notre Dieu. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée encore ce jour pour nous éclairer. Alléluia. Il est écrit que la révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence aux saints. Merci pour ta parole que tu as envoyée pour nous guérir, pour nous éclairer et pour nous délivrer de l'ignorance. Toi qui nous instruis, Seigneur, pour notre bien, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu nous apprends, Seigneur, à être docile et de bonne volonté au nom de Christ Jésus. Nous te rendons grâce de ce que, Seigneur, tu nous apprends à discerner ce que tu nous commandes de dire et de faire par ta grâce au nom de Christ Jésus. Nous te bénissons de ce que tu nous remplis de la connaissance de ta volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle au nom de Christ Jésus, afin d'être prompt à toute bonne œuvre, Seigneur, afin d'être persévérant et patient au nom de Christ Jésus. Et nous te bénissons de ce que tu nous apprends à regarder, Seigneur, comme de la boue, tout ce qui concerne la chair. Merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée. Merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous instruire. Nous prions pour lui Seigneur. Conduis-le de gloire en gloire dans ta connaissance Seigneur. Et nous te bénissons de ce que tu lui donnes de demeurer dans l'obéissance, dans la sanctification Seigneur, et dans l'humilité au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous rentrons chez nous. Tu nous conduis par ta grâce. Tu nous gardes Seigneur par ta grâce. Nous quittons ce lieu en paix. Nous arrivons dans nos demeures respectives dans ta paix au nom de Christ Jésus. Merci pour ta paix qui demeure dans la maison de chacun de nos bien-aimés connectés au nom de Christ Jésus. Merci pour la nuit douce et paisible que tu nous donnes d'avoir par ta grâce. Et merci Seigneur de ce que tôt le matin, tu nous accordes la grâce de nous lever encore Seigneur pour te contempler et pour communier avec toi. Et nous déclarons que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour du Père et la merveilleuse, glorieuse communion du Saint-Esprit demeure notre partage au nom de Jésus. Amen, amen, amen.